Sachez-le, la Gironde aura peut-être bientôt un nouveau parc d'éoliennes. La préfecture, vous le savez, a donné récemment son feu vert pour un site situé à Régnac, dans le Blayais, et bien pour lancer la semaine du développement durable. Un autre projet pourrait bien voir le jour dans un lieu hautement symbolique, la dune du Pilat. Un projet, vous allez le voir, qui a, cela dit, déjà ses opposants. Jean-Michel Petot. Donc ici, nous aurons une première éolienne. Et ensuite, nous en avons 4 autres qui sont répartis le long de la dune. Voilà. Il aurait préféré que ce soit un poisson d'avril. Pierre Sobat, vice-président du club de parapente du Pilat, est en effet tombé des nues lorsqu'il a eu vent de ce projet il y a quelques jours. L'implantation de 5 éoliennes au sommet de la plus grande dune d'Europe, un cauchemar pour cet amoureux du bassin. Et au moment où débute la semaine du développement durable, l'annonce de ce futur champ éolien est pour lui une faute écologique tout autant que technique. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut au moins qu'un bilan énergétique soit positif. Or là, ça ne sera pas du tout ça, parce que nous, parapentistes, nous avons quand même une connaissance des lieux et de l'aérologie. On peut vous dire que cette aérologie-là est très capricieuse et donc n'a rien à voir avec, par exemple, l'aérologie de front de mer. Pourtant, à la mairie de La Teste, on estime avoir mené toutes les études nécessaires. Un bureau hollandais a même planché sur différentes installations possibles. Et pour l'adjoint au maire en charge du développement durable, ce projet respecte au mieux l'écrin naturel qu'est la dune et il représente surtout un avantage économique indéniable en ces temps de crise. Cette nouvelle source avait plusieurs avantages. Un, de pouvoir de donner à moindre coût, on va dire, soit une revente à RDF, soit alimenter une partie des Miquelot et une partie du Pilat en électricité, sans oublier bien sûr les campings. Pour pallier la difficulté majeure que représente un support mouvant tel que le sable, des blocs de béton vont donc être enfouis à la manière des blocos allemands pour ensuite supporter les éoliennes. On est sur un béton armé qui va faire 1500 tonnes, donc voilà quelque chose de très solide, avec des aciers qui vont faire entre 80 et 100 mètres. On a un opposant avec lequel nous sommes en négociation, c'est la base aérienne, l'armée de l'air, qui nous demande des signalements et de ces éoliennes de façon à ne pas mettre en danger les avions en vol de nuit. Et pour allier l'esthétique à l'utile, un concours d'architectes a été lancé. Une première maquette est d'ores et déjà dans les cartons, 4 lettres de lumière à la nuit tombée pour donner à la dune du Pilat une allure d'Hollywood. Des jours qui rallongent, des températures un peu plus agréables, voilà qui peut donner à certains l'envie de se baigner en plein air. Eh bien, cela peuvent le faire depuis aujourd'hui, puisque Talence a ouvert son bassin olympique extérieur. S'il vous plaît, Dominique Parmentier s'y est rendu. Il y a ceux qui se baignent à l'intérieur, bien au chaud. Et puis ceux qui nagent dehors, dans le bassin olympique, un 1er avril, et ce n'est pas une blague. Température extérieure, 9 degrés à l'ouverture, à 10 h. Fait pas trop froid ? Non, ça va, c'est cool. Ouais, on a un